Kenneth avait toujours apprécié la tranquillité offerte par sa résidence modeste mais décente à la périphérie de la ville, qui lui donnait la solitude qu'il désirait. Les nuits étaient sereines, l'air vif, et le silence intact jusqu'à aujourd'hui. Un coup soudain à la porte a perturbé la tranquillité. Kenneth fronce les sourcils en jetant un coup d'œil à l'horloge accrochée au mur, il était bien après minuit, et il ne s'attendait à aucune visite. Prudemment, il s'approcha de la porte et jeta un coup d'œil par le Judas. Ce qu'il observa lui coupa le souffle, là se tenait une dame, mais pas n'importe quelle femme. Ses cheveux argentés scintillaient sous la lumière du porche, son teint irradiait une luminescence éthérée, et ses yeux violets perçants semblaient scruter directement à travers la porte, comme s'ils étaient conscients de son examen. Elle était indéniablement belle, mais sa présence dégageait une qualité indiscutablement surnaturelle. Kenneth hésita, son esprit rationnel lui conseillait d'ignorer l'invité, tandis que la curiosité le rongeait, le poussant à déverrouiller la porte et à l'ouvrir légèrement pour l'observer plus attentivement. Avant qu'il ne puisse répondre, elle déclara « Laissez-moi entrer », sa voix calme mais empreinte d'une autorité inhabituelle. Kenneth cligna des yeux et dit « Excusez-moi, vous êtes seul et avez de la place, j'ai besoin d'un abri. » L'esprit de Kenneth s'emballa de questions. Qui était-elle, pourquoi était-elle ici, et comment savait-elle qu'il vivait seul? Il ouvrit la porte plus largement, observant son apparence. Elle portait une cape sombre, son tissu humide à cause de la bruine dehors, et ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes comme si elle avait couru. L'urgence dans son expression était indéniable. « Je ne laisse généralement pas les étrangers entrer chez moi, dit Kenneth prudemment. « Je ne suis pas une étrangère, répondit-elle en avançant. Avancez, je suis au courant de ton identité, Kenneth. » Un frisson le parcourut. « Comment connaissez-vous mon nom ?» demanda-t-il. Elle marqua une pause, semblant peser l'ampleur de sa divulgation. Finalement, elle exhala, « Je vous ai observé pendant une longue période, non pas par choix, mais en raison de mes circonstances. Je n'ai pas d'autre choix, tu es ma seule option. » Kenneth expira, se frottant les tempes, cette situation était absurde. Tout en elle signalait le danger, pourtant quelque chose dans ses yeux, quelque chose de désespéré le contraignait à ne pas la rejeter. Il poussa un soupir réticent. « Très bien, entrez, » dit-il, alors qu'elle pénétrait rapidement à l'intérieur, le frôlant. Kenneth ferma la porte, la verrouillant derrière elle alors qu'elle se débarrassait de son manteau humide. Il l'observa de plus près, sa tenue était singulière, moulante mais élégante, fabriquée dans un matériau qui scintillait sous la douce lumière de son salon. Ses traits délicats semblaient presque trop parfaits, comme s'ils avaient été sculptés par un artiste. Kenneth passa une main dans ses cheveux. « Vas-tu me dire qui tu es ?» Elle hésita avant de dire « Je m'appelle Carole. »« Et qu'est-ce que tu es exactement ?» Pendant une minute, elle ne répondit pas, à la place, elle se dirigea vers son canapé et s'assit. Elle croisa les jambes d'une manière à la fois élégante et étrange. Quand elle a enfin commencé, ses mots étaient lents et délibérés. « Je ne viens pas d'ici, déclara-t-elle. Je viens d'un royaume au-delà de votre compréhension, un monde où ma sorte existe différemment. » Kenneth plissa les yeux, déclarant « Tu es un extraterrestre. » Carole hocha la tête en signe d'affirmation. Kenneth émit un bref rire, non pas par humour mais par pure incrédulité. « D'accord, et tu es juste tombé par hasard à ma porte ?» Elle soutint son regard sans fléchir. « J'étais poursuivie, si je n'étais pas partie, j'aurais été arrêtée. » L'amusement de Kenneth se dissipa. « Appréhendée par qui ?» Elle détourna le regard, son expression s'assombrissant. Kenneth inspira profondément, reconnaissant l'absurdité de la situation. Malgré l'absurdité de tout cela, alors qu'il contemplait la femme énigmatique et séduisante devant lui, il ne pouvait pas écarter la conviction qu'elle disait la vérité. « Très bien. Il a déclaré que vous pouvez rester ici pour le moment, mais que vous êtes obligé de fournir des réponses. » Carole lui offrit un léger hochement de tête de gratitude,
peut-être soulagée, tandis que Kenneth s'essuyait le visage, regrettant déjà son choix. Je possède une chambre disponible où vous pouvez vous reposer. Carol se leva, mais au lieu de se diriger vers la chambre d'Amy, elle s'avança vers lui. Je resterai ici avec toi, déclara-t-elle. Kenneth cligna, confus. Quoi, demanda-t-il. Vous êtes ma seule protection en cas de danger, je dois être près de vous. Kenneth évalua son pouls. L'intensité de son regard violet rendait difficile la pensée claire. Il n'était pas habitué à une telle attention, surtout de la part de quelqu'un d'aussi captivant. Carol, je ne suis pas familière avec les normes de votre région, mais les humains ont des limites, nous ne pouvons pas simplement les ignorer. Je comprends les limites, dit-elle, mais je saisis aussi le concept de survie, je n'ai pas d'autre choix. Kenneth soupira, passant une main dans ses beaux cheveux. Vous pouvez résider dans ma chambre, mais veuillez vous abstenir de toute activité extraterrestre particulière. Carol inclina légèrement la tête. Caractériser des phénomènes extraterrestres particuliers. Kenneth grogna, va juste te coucher, nous réglerons ça demain matin. Elle acquiesça, le suivant dans le couloir. Alors qu'elle se blottissait dans son lit, Kenneth ne pouvait chasser la sensation que son existence tranquille avait été irrémédiablement perturbée, et il comprenait instinctivement qu'il n'y avait pas de retour possible vers le passé. Kenneth se réveilla avec une sensation inhabituelle, celle d'être observé. Clignant des yeux contre la lumière du matin, il tourna la tête pour découvrir Carol assise droite au bord du lit, le regardant avec ses yeux violets perçants. Il sursauta légèrement. Bonjour, Carol. Tu respires différemment quand tu dors, remarqua-t-elle. Kenneth poussa un soupir groggy, se frottant le visage. En effet, cela s'appelle dormir, une fonction humaine typique. Elle a déclaré de manière factuelle qu'elle l'avait étudié pendant qu'il se reposait, ce qui l'a poussé à se redresser. Se sentant soudainement vulnérable, il demanda, « Depuis combien de temps m'observes-tu toute la nuit ?» Elle a répondu comme si c'était tout à fait normal. Kenneth soupira, « Ce n'est pas typique de toi. » Peut-être, répondit-elle en inclinant la tête, ma espèce persiste. Dans des environnements inconnus, la vigilance prend le pas sur le sommeil pour survivre. Kenneth balança ses jambes hors du lit, tentant de dissiper l'aspect étrange du scénario, une véritable femme extraterrestre était dans sa maison, dans sa chambre, scrutant ses schémas respiratoires. Son existence tranquille a officiellement plongé dans le bizarre. Carol Rose se déplaçait avec aisance, ses mouvements étaient fluides et étrangement précis. J'ai besoin de nourriture, tu as faim. Kenneth a dit, s'étirer est au moins une chose normale. Procure-t-on-nous de la nourriture, alors qu'ils entraient dans la cuisine. Kenneth ouvrit le réfrigérateur et indiqua son contenu, demandant, que manges-tu, des œufs, des toasts ou des fruits? Carol se pencha en avant, examinant le réfrigérateur comme s'il s'agissait d'une énigme à déchiffrer, puis, à son grand désarroi, elle tendit la main, saisit un œuf cru, coquille comprise, et mordit rapidement dedans. Kenneth se précipita en avant, s'exclamant, « Non, tu ne peux pas consommer des œufs de cette manière. » Carol s'arrêta, clignant des yeux en le regardant, avec la moitié de la coquille d'œuf encore dans sa bouche. « C'est de la nourriture, tu peux ingérer de la nourriture. » Kenneth répondit, « Oui, mais pas de cette manière. » Il a soigneusement retiré les restes de l'œuf de ses mains, en secouant la tête. « Permettez-moi de m'en occuper, je vais préparer quelque chose de comestible. » Carol observa silencieusement alors qu'il préparait les œufs brouillés et les disposait avec des toasts sur une assiette. Elle s'est assise en face de lui à la petite table de cuisine, imitant ses gestes pendant qu'il mangeait, malgré son inexpérience avec les ustensiles. Elle s'adapta rapidement, reconnaissant leur pertinence après quelques bouchées. « Je suis contente que cela te plaise, finit-elle par concéder. » Kenneth demanda avec un léger ricanement, « Veuillez préciser ce que vous consommez habituellement. »
Carol hésita, c'est sans importance. Kenneth haussait un sourcil. C'est assez significatif, surtout si vous êtes sur le point de consommer une coquille d'œuf. Elle lui lança un regard prolongé et impénétrable avant de répondre. Mon espèce assimile les nutriments d'une manière qui ne nécessite pas les techniques humaines, nous ne cuisinons ni ne modifions notre nourriture, car c'est superflu. Kenneth secoua la tête, affirmant qu'elle cohabitait maintenant avec un humain et qu'elle devait s'adapter à leurs habitudes alimentaires. Elle hocha légèrement la tête, réfléchissant à ses remarques. Après le petit déjeuner, Kenneth observa Carol alors qu'elle parcourait la maison, examinant chaque objet avec une curiosité presque enfantine. Elle caressa la texture du canapé, inclina la tête vers la télévision, et prit même un livre, feuilletant les pages sans vraiment les lire. Tu manques vraiment de connaissances sur l'existence humaine, n'est-ce pas? Kenneth demanda les bras croisés. Carol regarda vers le haut. J'ai noté cela, mais l'observation diffère de l'expérience. Kenneth exhala, dit, établissons les fondamentaux. La première leçon concerne la vie privée, les humains chérissent leur espace personnel. Cela implique de s'abstenir de me regarder pendant que je dors, d'éviter de prendre de la nourriture sans discernement et, pour l'amour de tout ce qui est sacré, veuillez frapper avant d'entrer dans une pièce. Carol a pris note de l'information, comprenant la deuxième leçon sur la technologie. Il a désigné la télévision, expliquant qu'elle affiche des images en mouvement et des bruits. Il prit ensuite son téléphone, en disant que c'est un appareil utilisé pour communiquer avec d'autres qui ne sont pas là. Les yeux de Carol s'écarquillèrent légèrement à la notion de communication sans proximité physique, cela s'appelle un appel téléphonique. Il leva l'appareil, lui suggérant de l'essayer. Il composa son propre numéro et lui tendit le téléphone alors qu'il commençait à sonner. L'expression de Carol resta impassible alors qu'elle écoutait le son de la sonnerie, mais ses yeux s'écarquillèrent d'étonnement lorsque son autre téléphone vibra sur la table. Ça répond, remarqua-t-il. Kenneth rit, oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Carol regarda l'objet dans sa paume, tentant de déterminer s'il était sensible, votre espèce est en effet particulière. Kenneth rit, tu n'es pas en position de commenter. Carol posa le téléphone avec soin. Je vais m'adapter à ce mode de vie, car je sens que tu seras ici pour une longue période. Alors qu'il parlait, il remarqua un changement dans les yeux de Carol, quelque chose d'inscrutable, presque fragile. Pour la première fois depuis son arrivée, elle semblait incertaine. Oui, répondit-elle doucement, peut-être plus longtemps que je ne l'avais prévu. Les jours passèrent et Carol s'adapta progressivement à la vie dans la maison de Kenneth bien que sa présence fût étrange au début, son regard perçant, ses mouvements étrangement silencieux et son absence totale de compréhension de l'espace personnel. Kenneth s'y habituait, il ne la regardait plus dormir, du moins il l'espérait. Elle avait appris à utiliser la douche sans la casser et elle avait cessé de manger des coquilles d'œufs, de petites victoires, mais malgré ses efforts pour s'intégrer, il y avait quelque chose d'énigmatique chez Carol, elle cachait quelque chose. Kenneth l'avait d'abord remarqué lorsqu'il l'avait surprise devant le miroir de la salle de bain tard dans la nuit. Il s'était levé pour prendre un verre et avait vu la douce lueur de la lumière sous la porte. C'était inhabituel, Carol n'utilisait que rarement les lumières. Elle prétendait que son espèce avait une vision nocturne supérieure, alors elle préférait l'obscurité. Mais là, elle se regardait dans le miroir, ses doigts traçant légèrement sa clavicule comme si elle cherchait quelque chose. Carol, elle se tendit mais ne se retourna pas. Tu devrais te reposer. Kenneth, il s'appuya contre le cadre de la porte, l'observant attentivement. Je pourrais exprimer le même sentiment à ton égard. Que fais-tu là-bas? Un silence prolongé s'ensuivit avant qu'elle ne réponde finalement, mon corps se sent différent. Kenneth leva un sourcil à son expiration inhabituelle, quelque chose qu'elle montrait rarement. Je ne sais pas, remarqua-t-il en entrant, se plaçant à ses côtés. Dans le reflet du miroir, elle apparaissait comme elle l'avait toujours fait, grande, gracieuse, possédant une beauté énigmatique qui la distinguait de l'humanité. Cependant,
il y avait une tension palpable dans sa posture et une qualité insondable dans ses yeux violets. « Te sens-tu mal ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête, répondant, « Pas malade, mais transformée. » Kenneth ne savait pas comment répondre à cela. « Eh bien peut-être que tu t'adaptes, je veux dire, tu vis sur une planète complètement différente maintenant, une gravité différente, une atmosphère différente, une nourriture différente, peut-être que ton corps réagit simplement à tout ça, peut-être, » mais elle ne semblait pas convaincue. Kenneth passa une main dans ses cheveux, « Regardez, si vous avez besoin d'un médecin ou quelque chose comme ça. » Non, elle se tourna enfin vers lui, son expression ferme. « Je n'ai pas besoin d'aide, je vais m'adapter. » Kenneth fronça les sourcils, sa manière de parler le perturbait. « D'accord, dit-il lentement, mais si quelque chose ne va pas, tu dois m'en informer, compris ?» Carol le regarda pendant un long moment avant de hocher la tête en signe d'approbation. Néanmoins, Kenneth avait le sentiment qu'elle cachait des informations. Les jours suivants étaient étranges. Carol persévérait dans ses efforts pour s'acclimater à l'existence humaine, cependant, Kenneth discernait une anomalie. Elle semblait plus fatiguée que d'habitude, se reposant fréquemment sur le canapé, un comportement qui ne lui était pas habituel. De plus, son appétit avait changé, là où elle consommait autrefois la nourriture avec une attention méticuleuse, elle affichait maintenant une envie vorace, en particulier pour ses plats. Kenneth était assis à la table, observant avec une légère horreur Carol dévorer son plat de crêpes. « Tu te rends compte que je les ai préparés pour moi, n'est-ce pas ?» Carol à peine le reconnut avant de prendre un autre morceau. « Tu peux en préparer plus. »« Waouh, merci, » répondit-il, s'appuyant sur sa main tout en l'observant. « Tu n'aimais même pas les crêpes hier. » J'ai changé d'avis. Kenneth plissa les yeux. D'accord, et qu'est-ce qui se passe avec la fatigue dernièrement? Tu as dit que ta sorte avait à peine besoin de sommeil mais tu as beaucoup fait des siestes. Carol fit une pause brève avant de répondre, mon corps s'ajuste. Kenneth croisa les bras alors que Carol posait enfin sa fourchette en le regardant droit dans les yeux. Je ne sais pas, admit-elle, et cela l'inquiétait plus que tout le reste. Cette nuit-là, Kenneth était à moitié endormi quand il entendit un bruit doux, presque douloureux. Il se redressa instantanément. Carol, il y eut une pause puis une voix douce. Je suis là. Kenneth alluma la lampe de chevet et la trouva debout près de la fenêtre, les bras croisés fermement sur sa poitrine. Son expression était indéchiffrable, mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans la façon dont elle se tenait, tendue, presque fragile. « Ça va ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils. Carol ne répondit pas tout de suite, puis finalement, d'une voix si douce qu'il faillit ne pas l'entendre, elle dit qu'il y a quelque chose en moi. Kenneth sentit son estomac se nouer. Que veux-tu dire? Carol expira lentement, quelque chose grandit, je peux le sentir. Le cœur de Kenneth commença à battre la chamade. Tu es en train de dire que... Carol se tourna complètement vers lui. Pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, elle avait l'air effrayée. Je crois que je porte la vie. L'esprit de Kenneth se vida. Elle était enceinte de son enfant et rien dans l'univers ne l'avait préparée à cela. Il resta immobile, ses pensées luttant avec la déclaration de Carol selon laquelle elle était enceinte de son enfant. Les mots résonnaient dans son esprit comme une alarme stridente, chaque syllabe plus invraisemblable que la précédente, cela devait être une erreur. Une extraterrestre d'une espèce distincte était enceinte de l'enfant d'un humain, c'était illogique et irrationnel, et pourtant Carol se tenait devant lui. Son attitude habituellement calme perturbée, ses doigts effleurèrent doucement son abdomen. Kenneth avala, sa voix asséchée. « Comment sais-tu » Carol marqua une pause, peut-être en réfléchissant à ces mots, « Mon corps subit des changements, je le sens. Mon énergie est redirigée pour nourrir autre chose. » Ses yeux violets fixés sur les siens, débordant d'une émotion qu'il ne pouvait vraiment identifier, « C'est atypique pour mon espèce. » Kenneth se massa les tempes et demanda, « Es-tu sûr que c'est le mien ?»
Le regard de Carol s'intensifia alors qu'elle répondit, « Tu es la seule personne qui m'ait jamais touché. » Kenneth inspira brusquement, il savait que Carol manquait d'expérience en matière de proximité physique, mais sa reconnaissance explicite suscita un sentiment inhabituel dans sa poitrine. « Cela ne devrait pas être possible, murmura-t-il. Je veux dire, notre ADN n'est même pas à peine. En effet, je suis d'accord pour dire que les humains et les extraterrestres sont capables de simuler la réalité. » Carol détourna le regard, scrutant le ciel nocturne par la fenêtre, cependant une voix intérieure en moi suggère le contraire. Kenneth passa une main dans ses cheveux, sa vie avait déjà été bouleversée dès que Carol y était entrée, mais c'était quelque chose de tout à fait différent, une avalanche de questions inondait son esprit. Comment cela fonctionnerait-il? Était-ce périlleux pour elle? Que serait donc ce jeune? Il secoua la tête, essayant de stabiliser ses pensées. D'accord, supposons que tu le es. Quelles sont nos prochaines étapes concernant la grossesse? Carol resta silencieuse pendant un long moment avant de répondre, je ne sais pas. Pour la première fois depuis leur rencontre, elle semblait incertaine. La femme extraterrestre formidable et sûre d'elle qui avait envahi sa vie, exigeant refuge et remettant en question toutes ses croyances, se tenait maintenant devant lui, vulnérable d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Kenneth expira, réprimant sa propre anxiété. Très bien, nous allons trouver une solution. Carol lui fit face, son visage impassible. Acceptez-vous cela? Il émit un rire sec. Je ne suis pas sûr de ce que je suis censé accepter, mais l'éviter ne changera rien. Il croisa son regard. Tu n'es pas seul dans cette situation. Carol le regarda pendant un long moment avant de hocher la tête affirmativement. Malgré son appréhension, son attitude s'adoucit. Kenneth, craignant ce que l'avenir réservait, reconnut que sa vie changerait irrévocablement. Carol resta immobile, les bras se repliant autour d'elle comme si elle tentait de comprendre la révélation. La femme étrangère, qui avait auparavant dégagé une grande confiance, semblait maintenant incertaine, ce qui était déconcertant. Kenneth expira doucement, essayant de se stabiliser au milieu du ridicule de la situation. D'accord, répéta-t-il, plus pour lui-même que pour elle, nous allons résoudre ça. Le regard de Carol se tourna vers son visage, l'examinant. Vous n'avez pas l'air d'avoir peur. Oh, je suis terrifié. Kenneth reconnut avec un rire sec, je crois que je suis trop étonné pour vraiment paniquer. Il passa une main dans ses cheveux, ajoutant, ce n'est pas exactement le genre d'événement qui se produit tous les jours, n'est-ce pas? Les lèvres de Carol s'ouvrirent légèrement, comme si elle était sur le point de parler, mais elle se retint, son regard descendant vers son abdomen, les doigts y appuyant avec une expression impénétrable. Kenneth s'approcha prudemment. Avance un peu plus près, le sens-tu? Elle hocha la tête, sans bouger. Pas encore, mais je perçois une présence qui était auparavant absente. Kenneth se massa les tempes et demanda, et maintenant? Avez-vous des spécialistes pour ce type de situation, ou peut-être un rituel sacré pour la gestation extraterrestre? Le visage de Carol se tendit, il n'existe aucun dossier de mon espèce se reproduisant avec une autre, rendant cette zone inexplorée. Kenneth ressentit une peur soudaine, le laissant incertain quant à la sécurité de la situation. Carol expira, et un silence palpable s'ensuivit. Kenneth pouvait sentir son cœur s'emballer, submergé par plusieurs incertitudes et dangers potentiels. Carol possédait une plus grande force, vitesse et intelligence que lui, mais, il naviguait en terrain inconnu. Et si son corps rejetait la grossesse? Et si cela posait une menace pour elle? Non, il ne pouvait pas envisager de telles pensées. Nous devrions organiser un examen médical pour vous. Kenneth déclara d'une voix ferme. Carol lança un regard noir au médecin humain, en remarquant qu'il n'y a pas de spécialistes extraterrestres disponibles. Son regard s'assombrit considérablement alors qu'elle déclarait « Je ne peux pas », Kenneth plissa les yeux, remettant en question la logique.
Carole hésita, puis soupira, déclarant que si vos gens découvrent cela, ils ne se contenteront pas de me laisser partir, ils chercheront à examiner à la fois moi et l'enfant. L'abdomen de Kenneth tordu, il n'avait même pas envisagé que les gouvernements, les scientifiques et les entreprises, s'ils étaient informés qu'un extraterrestre élevait un enfant mi-humain, pourraient réagir de manière imprévisible. Elle serait confinée, disséquée, et soumise à des expérimentations, et le nourrisson. Kenneth serra le poing. Personne ne te touche, affirma-t-il résolument. Je ne permettrai pas que cela se produise. Carole le regarda, son expression impénétrable. Tu te battrais pour moi? Il ricana, bien sûr que oui. As-tu vraiment besoin de demander? Quelque chose dans son regard s'adoucit. Pendant une longue période, aucun d'eux ne parla, la gravité de la situation planait entre eux, inarticulée mais comprise. Enfin, Carole regarda par la fenêtre, fixée sur l'infini ciel nocturne. Mon corps s'adaptera, murmura-t-elle. Kenneth l'observa pendant une minute avant de s'approcher et de poser doucement une main sur son épaule. Nous allons résoudre cela ensemble, lui assura-t-il. Carole resta immobile un moment, mais finit par poser lentement sa main sur la sienne. C'était la première fois qu'elle initiait un contact physique depuis cette nuit-là. À ce moment-là, malgré l'incertitude ambiante, Kenneth était résolu sur un point, quoi qu'il arrive ensuite, il ne la laisserait pas affronter cela seul. Les jours suivants étaient pleins d'ambiguïté. Carole s'est largement isolée, s'engageant dans de longues périodes de réflexion silencieuse. Inversement, Kenneth luttait avec la transformation déconcertante de sa vie, nécessitant une approche méthodique de chaque instant. Il commença à observer Carole avec une attention accrue, ses mouvements, ses expressions, la manière dont elle se comportait. Elle montrait un changement, non pas évident mais perceptible dans des détails nuancés, sa posture avait subtilement changé, et elle posait parfois une main sur son abdomen comme pour vérifier quelque chose. Elle évoluait, et il restait inconscient des implications de ce changement. Un soir, Kenneth la découvrit assise dehors, illuminée par la douce clarté de la lune. Carole, habituellement posée et déterminée dans ses actions, était exceptionnellement immobile, regardant le ciel. Il hésita avant de s'approcher. Et, dit-il, mais Carole ne se tourna pas. Votre planète est tranquille la nuit. Kenneth a ri, pas toujours, tu devrais entendre la ville pendant les heures de pointe. Elle resta silencieuse. Après un moment, Kenneth s'installa à côté d'elle. L'air nocturne était vif, portant le léger arôme de la terre et de la pluie lointaine. Il la regarda du coin de l'œil. Tu as beaucoup réfléchi. Carole expira lentement. Oui. Kenneth s'appuya sur ses mains. Tu veux en parler? Elle resta silencieuse, puis finit par parler, je n'étais jamais destinée à être mère. Kenneth ressentit une constriction dans la poitrine. Carole tourna légèrement la tête, ses yeux violets trouvant les siens. Mon espèce ne se reproduit pas facilement, nous sommes des guerriers et des explorateurs. Beaucoup d'entre nous vivent toute leur vie sans engendrer de descendance. J'avais longtemps accepté que je serais l'une d'elles. Kenneth fronça les sourcils, mais elle affirma doucement, tu es enceinte et ajouta, je ne sais pas ce que cela signifie pour moi. Kenneth s'arrêta. As-tu peur? Le regard de Carole vacilla, indiquant une surprise face à la question. La peur n'est pas une émotion que je me permets de ressentir. Répondit Kenneth, reconnaissant que ce n'était pas une réponse définitive. Elle exhala brusquement, presque avec exaspération. Kenneth lui jeta alors un coup d'œil en coin. Je serais appréhensive. Carole se tourna pour l'affronter, scrutant son expression. Et pourtant, tu l'as accepté, il émit un rire sec. Je ne suis pas sûr que « accepter » soit le terme approprié, plutôt, je suis trop submergée pour contester la réalité. Il s'essuya le visage. Cependant, je suppose que je me suis réconciliée avec ça.
Carol inclina légèrement la tête, interrogeant le clignement des yeux de Kenneth. Que veux-tu dire? Tu n'as jamais demandé cela, tu n'es pas obligé envers moi, et pourtant tu restes à mes côtés, me protégeant et me réconfortant. Son regard était impénétrable. Kenneth marqua une pause momentanée, cherchant les mots appropriés, puis expira profondément. Parce que tu n'es pas seul dans tout ça, dit-il, se tournant vers elle avec un visage solennel. Tu crois que tu dois tout gérer seul, mais ce n'est pas le cas. Cela nous est arrivé à tous les deux. Carol fixa son regard sur lui, son expression impénétrable, avant de détourner progressivement son attention vers le ciel à nouveau. Kenneth laissa le silence persister entre eux, il n'était ni désagréable ni tendu, il existait simplement. Puis, doucement, Carol remarqua qu'elle n'est pas habituée à dépendre des autres. Kenneth répondit avec un petit sourire, indiquant qu'il comprenait ce sentiment. Elle se tourna vers lui une fois de plus, et pendant un bref instant, son regard transmit un sens distinct de compréhension. À son grand étonnement, elle tendit la main et la posa sur la sienne, ses doigts étaient chauds sur sa peau, un contraste frappant avec l'air frais de la nuit. Kenneth déglutit, conscient de leur proximité. La voix de Carol n'était qu'un murmure, « Merci, Kenneth ». Il ne comprenait pas pourquoi ces mots suscitaient une chaleur inhabituelle dans sa poitrine, mais c'était le cas. Il lui serra doucement la main, répondant « Oui, n'importe quand ». Ils restèrent dans cette position un moment, deux âmes sous l'immense ciel nocturne, liées par un lien inexplicable. Dans les jours qui suivirent, un changement subtil mais indéniable se produisit entre eux. Carol, autrefois distante et posée, s'attardait maintenant fréquemment en présence de Kenneth. Ce n'était pas dramatique, il n'y avait pas de grandes confessions ni de déclarations soudaines. Cependant, dans les moments subtils, il ressentait un changement, elle se tenait légèrement plus près pendant leur conversation, le regardait avec des yeux plus doux, et n'hésitait plus à le toucher, même brièvement. Kenneth se rassurait en se disant qu'il suranalysait la situation, mais il reconnaissait que quelque chose était en train de changer. Un soir, il la découvrit dans l'embrasure de la petite cuisine, l'observant alors qu'il cuisinait. Il haussait un sourcil et remarquait « Je ne vous prenais pas pour une critique culinaire ». Carol inclina légèrement la tête, la nourriture humaine lui était inconnue. Kenneth sourit en remuant la poêle. Est-ce un compliment ou une insulte? Je n'ai pas encore déterminé, a-t-il ri. Eh bien, si tu vas juger, au moins essaie-le d'abord. Il a pris un petit morceau de viande cuite sur une assiette et l'a glissé vers elle. Carol hésita, puis le prit, l'examinant comme s'il s'agissait d'un spécimen exotique, ce qu'il était en quelque sorte. Avec un mouvement délibéré, elle prit une bouchée. Kenneth observait, anticipant sa réaction. Carol mâcha lentement, et son expression changea légèrement. C'est acceptable. Kenneth sourit, affirmant que c'était la plus haute éloge qu'il ait jamais reçue de sa part. Carol posa l'assiette et exprima sa confusion concernant son inclination à incorporer de nombreuses saveurs, affirmant que son peuple consomme de la nourriture pour subsistance plutôt que pour le plaisir. Kenneth a remarqué que la nourriture transcende la simple subsistance, elle incarne une signification culturelle, une résonance émotionnelle et une expérience communautaire. Il la regarda et ajouta qu'elle devait manger davantage. Carol se tendit, déclarant « Je vais bien ». Kenneth lui lança un regard perçant. « Tu cultives quelque chose en toi, Carol, dont tu n'es pas encore consciente. Au moins, nous devons nous assurer que tu reçois des nutriments adéquats. » Après un moment d'hésitation, elle soupira, prit une autre bouchée et en avala une grande gorgée, se sentant satisfaite. Kenneth sourit en dînant ensemble, une compréhension tacite s'établissant entre eux. Plus tard dans la nuit, Kenneth restait éveillé, fixant le plafond, incapable de dormir, son esprit était implacable. L'absurdité de la situation était totale, une femme extraterrestre portait son enfant, et pourtant, cela semblait remarquablement naturel. Il tourna légèrement la tête,
observant l'autre côté de la pièce où Carol semblait endormie, ou du moins c'était ce qu'il semblait. Sa respiration était lente et régulière, et sa silhouette semblait tranquille dans la lumière tamisée. Kenneth expira profondément, passant une main dans ses cheveux. Que faisait-il? C'était un homme ordinaire, réparant des machines, menant une existence simple, il n'était ni un héros ni un aventurier comme Carol. Pourtant, elle était avec lui, portant son enfant. Sa gorge se serra, il n'était plus seul responsable de lui-même. Cette situation le transcendait, surpassant tout défi qu'il avait rencontré auparavant. Kenneth ferma les yeux, déterminé à trouver une solution pour Carol, pour l'enfant, pour tous. Quelques nuits plus tard, les premiers signes de transformation apparurent. Kenneth était dans le petit atelier à l'extérieur, en train de réparer un vieux moteur quand il l'entendit, l'aspiration soudaine de Carol. Il se retourna immédiatement, la poitrine se serrant. Carol se tenait juste à l'extérieur, la main pressée contre son abdomen. Kenneth laissa tomber l'outil et se précipita à ses côtés. Quel est le problème? Carol exhala de manière irrégulière, quelque chose clochait. Le pouls de Kenneth s'accéléra, indiquant un changement. Elle ferma les yeux un instant pour se ressaisir. Je le sens, l'enfant se développe rapidement. Un frisson parcourut l'échine de Kenneth. Carol acquiesça. Mon corps s'acclimate. Elle le regarda, son expression impénétrable. Ceci est différent de la gestation humaine. Kenneth a eu des difficultés à avaler, qu'est-ce que cela signifie? Carol hésita, je ne suis pas au courant de son état. Leur situation était précaire, sans surveillance médicale ni documentation scientifique. Ils entraient dans un territoire inexploré sans filet de sécurité pour comparaison. Kenneth a serré la mâchoire et a déclaré que nous devions le résoudre indépendamment. Carol l'observa pendant un moment avant de hocher la tête affirmativement. Kenneth respira, pressant, allez, entrons. Il la guida de nouveau à l'intérieur de la maison, son esprit s'emballant, cela se déroulait rapidement. Quoi qu'il les attendait, il devait être préparé pour la première fois depuis le début de cette épreuve. Kenneth n'était pas sûr s'ils étaient Carol perchée sur le bord du lit, ses doigts agrippant doucement le tissu de sa chemise ample, elle n'avait guère prononcé un mot depuis leur entrée à l'intérieur. Kenneth était assis en face d'elle, penché en avant avec les coudes sur les genoux, l'observant attentivement. Elle s'acclimatait encore à son corps et aux transformations rapides qui se produisaient en elle, luttant avec la connaissance que c'était anormal, tant pour les humains que pour son espèce. Kenneth expira par les narines, traînant sa paume sur son visage. Que faisons-nous maintenant? Carol finit par lever les yeux vers les siens, ses yeux violets scintillant d'une émotion indéchiffrable. Nous attendons. Kenneth fronça les sourcils en attendant que les doigts de Carol glissent à nouveau sur son ventre, anticipant ce qui allait suivre. Il exhala, en remarquant, Turance assis sinistre. Les lèvres de Carol se pincèrent légèrement alors que Kenneth serrait les mâchoires, elle inclina légèrement la tête en réponse. Ne le fais pas. Kenneth hésita, quelque chose dans son ton lui glaça le sang. Avant qu'il ne puisse répondre, Carol respira fortement, tout son corps se tendant. Kenneth se leva immédiatement, tandis que Carol plaçait une main sur son abdomen, sa respiration irrégulière. La poitrine de Kenneth se contracta. Que se passe-t-il? Les doigts de Carol tremblèrent légèrement alors qu'elle regardait en bas, je peux le percevoir. Kenneth déglutit difficilement, sentant son souffle tremblant, ses yeux s'assombrissant d'une émotion indéfinie, l'enfant ne grandissait pas seulement, il s'éveillait. Kenneth ressentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, il ne comprenait pas pourquoi cette déclaration le troublait si profondément, mais c'était le cas. Son instinct lui disait d'offrir des assurances, de faire comprendre que tout irait bien, mais comment pouvait-il le garantir alors qu'il ne savait pas quelle situation ils affrontaient? Carol inspira lentement, ferma les yeux et remarqua, c'est différent de tout ce que j'ai jamais rencontré. Kenneth hésita, puis tendit timidement la main pour couvrir la sienne.
Peux-tu développer cela? Les doigts de Carol s'accrochent fermement aux siens. L'estomac de Kenneth se tordit excessivement. Carol ouvrit les yeux, et pour la première fois depuis le début de tout cela, il remarqua une expression qui suscita en lui une montée d'anxiété. « Je ne sais pas, avoua-t-elle, mais ce qui se développe en moi n'est pas entièrement le mien. » Le sang de Kenneth se glaça, ce n'était pas ce qu'il avait anticipé comme réponse, mais ce n'était pas cela. Sa prise sur sa main se resserra légèrement. « Carol, qu'est-ce que cela signifie ?» Après un long silence, elle croisa enfin son regard et articula lentement que leur enfant pourrait ne pas être contraint par les limitations de l'une ou l'autre espèce. Kenneth inspira brusquement alors que les implications de sa déclaration le frappèrent simultanément, un être qui n'était ni entièrement humain ni complètement extraterrestre, mais quelque chose de totalement nouveau. Carol soupira, les épaules tendues. J'ai vécu toute ma vie avec une compréhension claire de mon identité et de mes capacités, néanmoins, elle secoua la tête, indiquant sa confusion quant à sa signification. Kenneth avala la boule dans sa gorge. Nous allons trouver une solution. Le regard de Carol resta ferme. Es-tu sûr? Kenneth expira, non. Un moment de silence s'ensuivit, puis à son grand étonnement, Carol émit un léger rire à peine audible, mais présent. Kenneth cligna, est-ce que tu viens de rire? Carol lui jeta un coup d'œil oblique, c'était une réaction automatique. Kenneth sourit en remarquant que le rire est particulier, ce à quoi Carol inclina légèrement la tête. Kenneth sourit, suggérant qu'elle devrait le faire plus souvent car cela lui va bien. Carol expira doucement, mais son expression ne révélait aucune irritation véritable. Kenneth l'observa un moment, puis soupira, je comprends que c'est décourageant, et je n'ai pas toutes les réponses, mais tu n'es pas seul dans cette situation, compris? Carol l'examina attentivement puis hocha lentement la tête en signe d'accord. Kenneth lui offrit une dernière pression rassurante avant de se retirer. Aucun d'eux ne parla pendant un moment, mais les mots étaient inutiles, le silence était désormais empreint de compréhension, ce qui suffisait pour l'instant. Les jours se confondaient, chacun imprégné d'une tension inarticulée que ni Kenneth ni Carol ne pouvaient pleinement exprimer. Ce n'était pas exactement de la peur, mais plutôt une prise de conscience profonde que quelque chose d'irréversible avait commencé. Le corps de Carol subissait des transformations à un rythme alarmant. Kenneth l'a initialement perçu à travers des manifestations subtiles, sa posture altérée, ses poses en plein travail comme si elle était accordée à un son inaudible, sa peau faiblement luminescente sous un éclairage spécifique, et ses pupilles se déplaçant subtilement lorsqu'elle se concentrait pendant une longue période. Elle s'est initialement tue à ce sujet, mais Kenneth et elle étaient tous deux conscients. Un soir, alors que le crépuscule enveloppait le ciel, Carol se tenait dehors, regardant les étoiles. Kenneth s'approcha d'elle prudemment, les mains dans les poches, habitué à ces moments où elle devenait introspective. Il s'arrêta à côté d'elle et demanda, « Ça va ?» L'attention de Carol était fixée sur le ciel. Je doute que Kenneth ait suivi son regard, cependant, il n'observait pas les étoiles mais plutôt elle, la manière dont le vent ébouriffait ses cheveux sombres et l'expression impénétrable sur son visage, piégée entre le besoin et le doute. « Tu es restée silencieuse, remarqua-t-il. Kenneth remarqua qu'après une brève pause, les doigts de Carol se recroquevillèrent légèrement. Elle a déclaré, « Il y a des choses que je ne vous ai pas révélées. » L'estomac de Kenneth se serra. « Comme quoi ?» demanda-t-il. Carol inspira lentement et répondit, « Le fait que ma sorte ne conçoive pas si facilement, nous sommes conçus pour être sélectifs dans le contrôle de la perpétuation de notre lignée. Pour que cela se produise si rapidement avec un humain, elle secoua la tête, cela ne devrait pas être possible. » Kenneth ressentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, bien que cela reste plausible. Carol le reconnut, affirmant que c'est ce qui la dérange. Kenneth fit une pause, « Crois-tu qu'il y a quelque chose qui cloche ?» Carol respira, « Je ne sais pas, mais je sens que cet enfant est différent de tout ce qui a existé auparavant. »
Kenneth avala une gorgée difficile, ce n'est pas nécessairement le cas. Carol inclina légèrement la tête. N'est-ce pas? Kenneth ouvrit la bouche, mais la referma, incertain de la manière de répondre. Carol l'observa un moment avant de continuer, il y a une autre affaire. Kenneth se prépara, passé à l'impact. Carol fit une pause momentanée avant de tendre la main vers lui. Le contact était chaud et constant, je pouvais percevoir ses pensées. Kenneth plissa les yeux alors que l'emprise de Carol se resserrait légèrement, elle ne communique pas verbalement, pas encore, mais il existe une conscience, une connexion. Kenneth avait du mal à comprendre que vous parliez de télépathie. L'attitude de Carol est restée impassible. Ce bébé est éveillé, elle me reconnaît et vient de respirer, ce qui indique qu'elle te reconnaît aussi. Kenneth a senti les poils de ses bras se dresser. Que veux-tu dire par « il me reconnaît » Carol posa doucement sa main sur son abdomen, incitant Kenneth à hésiter avant de se conformer. Au début, il ne sentit rien, mais ensuite un pouce émergea sous sa paume, ni un battement de cœur ni un coup, mais quelque chose de plus profond et de conscient. Kenneth inspira brusquement, retirant sa main lorsque le regard de Carol croisa le sien. Comprends-tu maintenant? Le pouls de Kenneth s'accélérait, je ne suis pas sûr de ce que je viens de vivre. Carol soupira, moi non plus. Une pause s'ensuivit entre eux, après quoi Kenneth passa une main dans ses cheveux et demanda, que devrions-nous faire? Kenneth fronça les sourcils, qu'est-ce que cela signifie? Je n'aime pas la réponse. Le vent bruissait à travers les arbres emportant l'odeur de la terre et de la pluie. Kenneth exhala alors nous y ferons face ensemble. Carol le regarda. Quelque chose d'illisible scintillant dans ses yeux violets ensemble. Kenneth hocha la tête, ouais, tu n'es pas seul dans cette histoire, Carol. Un instant de silence, puis lentement, les doigts de Carol s'enroulèrent autour des siens, d'accord. Kenneth lui serra la main, plus besoin de mots car pour l'instant il n'y avait rien d'autre à dire au fil du temps. Le corps de Carol s'adapta au changement rapide, malgré ses peurs initiales, elle commença à embrasser la vie qui grandissait en elle. Kenneth resta à ses côtés, offrant une force tranquille et un soutien indéfectible. La connexion entre eux se renforçait, non pas seulement en tant que deux êtres jetés ensemble par le destin, mais en tant que partenaires préparant un avenir qu'ils n'avaient jamais imaginé. La étrange conscience que Carol ressentait de l'enfant devenait plus familière, non plus troublante mais réconfortante. La présence en elle ne lui apportait pas de mal, mais de la chaleur, de la curiosité et un sentiment d'appartenance indéniable. Elle réalisa alors que cet enfant n'était pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à chérir. Un soir, alors que Kenneth était assis à ses côtés, il posa à nouveau une main sur son ventre, cette fois sans hésitation. Au moment où sa paume rencontra sa peau. Carol vit l'émerveillement dans ses yeux, il pouvait le sentir aussi, le lien entre eux, entre les trois d'entre eux, était indéniable. Carol croisa son regard. Ce sera différent de nous. Kenneth sourit, ouais, et peut-être que c'est une bonne chose. La nuit passa avec des rires, des histoires partagées et une promesse tacite qu'ils feraient face ensemble à tout ce qui viendrait ensuite. Des mois plus tard, un matin tranquille rempli de lumière dorée, Carol donna naissance. L'enfant, ni entièrement humain ni entièrement extraterrestre, était magnifique avec des traits de ses deux parents. Il avait les yeux violets de Carol, brillant faiblement dans la lumière tamisée, mais aussi la chaleur de Kenneth, sa présence inébranlable. Alors que Carol berçait leur enfant dans ses bras, elle ressentit une paix écrasante. Elle avait passé tant de temps à craindre l'inconnu, mais en ce moment, rien d'autre n'importait. Elle n'était pas seule, elle avait Kenneth, elle avait leur enfant, et pour la première fois de sa vie, elle se sentait vraiment chez elle. Kenneth s'assit à côté d'elle, enroulant un bras autour de ses épaules. Il regarda leur enfant, puis Carol, et sourit. « Tu avais raison sur une chose, » dit Kenneth en embrassant son front. « Cet enfant est quelque chose de totalement nouveau. » Carol exhala doucement en s'appuyant contre lui. « Oui, et je crois qu'ils vont tout changer. » Kenneth rit,
alors assurons-nous que ce soit pour le mieux. Carole sourit en pressant son front contre le sien, leur enfant cède les regardant doucement comme s'il comprenait, et tout à coup, un nouveau chapitre de leur vie commença, rempli d'amour, d'espoir et de possibilités infinies.